Aujourd'hui, j'aimerais bien te partager comment tu peux définitivement arrêter toutes tes disputes. Non, on ne va pas faire ça. Car d'ailleurs, ça serait impossible que tu n'aies plus jamais de disputes. Je vais te dire la réalité. Mais il faut savoir que tu peux diminuer tes disputes et réellement avoir une relation plus épanouie. Comment est-ce que ta vie serait si tu aurais pu avoir beaucoup moins de disputes dans ta relation? Je sais que dans tous les domaines, ça aurait pu améliorer. Car les disputes, c'est quelque chose que je peux comprendre qui ne sont pas bien pour ton état mental, pour ta famille et pour toi-même. Il faut que tu saches avant tout, il n'y a pas de relation parfaite. D'ailleurs, la mienne ne l'est pas non plus. Mais il y a certaines clés qui vont réellement pouvoir t'aider à avoir 10 fois moins de disputes dans ta relation. J'ai 6 points que je vais te partager qui vont pouvoir t'aider à diminuer les disputes dans ta relation. Le premier point, c'est que tu puisses mettre des limites dans ta relation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous allez vous disputer, il y a une chose qu'il faut faire réellement attention. Ne laissez pas vos disputes aller trop loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu vas te disputer, il faut que tu saches jusqu'où cette dispute ramène. Parce qu'il y a des disputes qui vont réellement créer que de la colère, des fois même des bagarres et des fois même des insultes qui ne sont pas nécessaires. Et avant de commencer une relation, d'ailleurs toi-même si tu es célibataire et que tu écoutes ceci, ça pourra servir pour toi, pour que tu te prépares à ta relation. Mais toi qui es déjà aussi en relation, il faut que tu comprennes ceci. Lorsque tu laisses et tu permets qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des gestes violents dans ta relation, tu ne mets pas de limites dans cette relation. Et souvent, les limites commencent par les paroles. Parce que souvent, la parole, c'est elle qui va susciter la colère. Vous savez, souvent, lorsque tu vas avoir quelqu'un qui est en colère, elle va commencer par utiliser des mots de colère. Et c'est très dangereux, déjà de un, d'avoir ce style de comportement et de quand on se dispute d'avoir énormément d'insultes l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que la tension elle augmente et ça peut amener jusqu'à des choses qui sont tristes malheureusement mais qui arrivent, donc qui est l'agression. Et d'ailleurs, j'aimerais bien citer ceci, si tu passes par un moment où tu as déjà vécu cela, où tu vis cela aujourd'hui, n'hésite pas à contacter les autorités car c'est quelque chose qui est réellement important. Des fois, il y a des personnes qui laissent cela passer et malheureusement, il y en a qui ne s'en sortent pas vivants de ces situations. Donc réellement, si tu vis cela, n'hésite pas à contacter quelqu'un pour t'aider. Okay? Quand tu vas mettre des limites au début de la relation ou même pendant la relation, la personne va comprendre jusqu'où est-ce qu'elle peut aller et où elle ne peut pas franchir la ligne. Ça, je dois te dire, c'est très important, tant pour l'homme comme pour la femme. Si tu vois que ta femme ou ton homme, c'est quelqu'un qui a tendance facilement à te insulter, montre-lui directement que c'est quelque chose que tu ne vas pas permettre. Souvent, les gens ne nous respectent pas parce qu'on ne se respecte pas à nous-mêmes. On se laisse insulter. On se laisse réellement humilier. Et si tu es quelqu'un qui a laissé cela trop passer, que tu puisses réellement essayer de mettre un terme à ce comportement-là. Et d'ailleurs, même si c'est toi qui le fais, pose-toi les bonnes questions. Et tu sais, dans une relation, difficilement vous allez pouvoir trouver une entente lorsque vous vous disputez et lorsque vous vous envoyez à chaque fois des insultes l'un vers l'autre. Déjà de un, vous blessez souvent la personne. Deux, ce qui arrive souvent, c'est que vous allez susciter des traumas des fois que la personne elle en a. Donc réellement, tu te dises, je vais faire attention à la manière dont je parle et je vais faire attention à ce que je laisse mon conjoint dire à propos de moi. Vraiment, faites attention. C'est avec des petites paroles qu'on commence et des fois on commence réellement à agrandir cela jusqu'à ce que ça devienne un grand problème. Donc, mets des limites dans ta relation. Une deuxième chose que tu pourrais faire qui va t'aider à diminuer tes disputes, c'est que réellement tu puisses poser des questions. Maintenant, tu te dis, comment ça, poser des questions, ça veut dire quoi? C'est que réellement tu puisses commencer à poser des questions à cette personne lorsqu'il y a une dispute qui commence. Je te donne un simple exemple. Des fois, la personne n'a pas encore compris comment gérer ses émotions et elle va venir et peut-être elle va crier sur toi. Elle va te dire, tu n'as pas fait ce que je voulais ou tu ne m'as pas donné d'attention aujourd'hui. Un exemple. Ce que tu pourrais faire, c'est de lui demander, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui te fait agir comme ça? Avant de toi-même riposter, pose cette question à la personne. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?
La meilleure manière de calmer les disputes, c'est en posant des questions. Lorsque tu poses la question, tu vas pouvoir comprendre l'autre. Et une des choses les plus importantes, c'est la compréhension. D'ailleurs, que la compréhension est une forme de communication. On dit souvent, et on a déjà tous entendu, la base pour qu'une relation puisse fonctionner, c'est la communication. Mais la communication, ce n'est pas simplement parler, mais c'est parler et entendre ton conjoint. Et c'est quand tu vas l'entendre et bien écouter ce qu'il te dit que tu pourras comprendre ce que tu peux changer et comment est-ce que vous pouvez améliorer la relation et éviter des disputes. Un troisième point que j'aimerais bien te partager. Utilise une communication non agressive. Tu sais, lorsque tu vas parler avec quelqu'un et que tu utilises des paroles qui sont agressives, qu'est-ce que tu risques de faire? Tu vas faire en sorte que la conversation va encore monter d'un grade à chaque fois. Ça va à chaque fois escalader et la colère va s'augmenter. D'ailleurs, il y a même un verset biblique qui dit « Une parole dure excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. » Je vais laisser le verset juste là pour que tu puisses le voir. C'est que réellement, lorsque tu vas utiliser des paroles dures, que tu insultes l'autre, que tu accuses l'autre, cela va faire en sorte que la colère, elle monte. Donc, utilise une communication non agressive. Thiago, mais tu sais, ça c'est mon caractère, c'est ma manière de parler. Tu sais, moi-même, j'en ai vécu la même chose. Et des fois, quand tu as un caractère plus fervent, un caractère qui est plus sanguin, comme on dit, plus colérique même des fois, tu peux avoir tendance à hausser le ton de la voix et à être agressif sans le vouloir. Mais il faut que tu apprennes à canaliser ton ton de voix. Parce que la manière dont tu parles peut communiquer une chose totalement différente. Si tu cries sur quelqu'un, tu es en train d'agresser. Mais si tu parles de manière calme, la personne va ressentir de manière calme. Le ton que tu utilises pour communiquer quelque chose est plus important de ce que tu dis. Parce que le ton, c'est ce qui fait la personne ressentir l'émotion. C'est le ton qui va faire en sorte que la personne va sentir soit il est fâché, ou soit il est content, ou soit il est calme. Donc attention à ton ton. N'utilise pas un ton agressif. J'aimerais bien que tu puisses comprendre réellement que ce n'est pas en criant. Les cris ne ramènent jamais à rien. Tu n'auras jamais d'entente et vous n'allez jamais pouvoir comprendre votre conjoint lorsque vous êtes dans les cris. Vous allez finir par simplement agresser l'un à l'autre et jamais trouver une entente. Et je comprends que des fois, lorsque tu es énervé, ton ton va commencer à augmenter. Mais il faut que tu te dises que réellement, ce n'est pas en criant qu'il y aura une résolution. Et peut-être tu te demandes comment faire lorsque mon conjoint s'énerve. Que dois-je faire? Une chose que tu peux faire, c'est de 1. Voir réellement si la personne est prête à discuter ou pas. Si la personne n'est pas prête, elle est trop énervée, ce que tu peux faire, c'est donner un peu de temps. Laisse 3 minutes, dis à la personne, tu sais quoi, on parlera d'ici 5 minutes. Il y en a qui peuvent penser que lorsque tu dis que tu en parleras d'ici 5 minutes, que tu fuis la conversation. Mais non, tu es simplement en train de laisser du temps pour que la personne se calme. Et c'est très important, des fois, lorsque la personne n'a pas réussi à contrôler ses émotions, de lui laisser son temps. Car il y a des personnes qui ont besoin de temps pour se remettre en question et pour se calmer. Je vais te partager maintenant un 4e point. Ne pas accuser l'autre. Ceci est quelque chose qui est très facilement fait dans une relation. Lorsqu'il y a un problème, tu ne fais pas ce que je veux. Tu es méchant, tu es méchante, tu es narcissique. Tu es et tout ce que tu vas faire avec le doigt pointé, donc ce qui veut dire avec le tu es en train d'attaquer et accuser l'autre. Qu'est-ce que tu pourrais faire au contraire? Comment est-ce que tu pourrais dire? Au lieu de dire tu pourrais parler de toi-même. C'est la meilleure manière de faire réellement comprendre à la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque quand tu dis tu es dans un ton agressif. Mais lorsque tu dis je, tu fais la personne réfléchir. Je te donne un simple exemple. Si j'ai dit tu es quelqu'un d'égocentrique, narcissique, tu penses qu'à toi, je suis en train d'agresser. Mais lorsque j'ai dit, tu sais, je me sens pas valorisé. Je sens que tu ne prends pas de temps pour écouter ce que je te dis et de écouter les choses que j'ai à partager. Tu pourrais faire un effort pour me écouter car je me sens blessé lorsque tu fais ça. Que maintenant tu as senti la différence de l'accusation où on dit tu et la
question où on dit je. Dans cette manière de parler, lorsque tu vas parler personnellement de toi, tu vas faire à la personne comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va avoir tendance plus à se remettre en question que d'être directement défensif. Parce que même à moi, ça m'arrive. Lorsque quelqu'un t'attaque et te dit tu vas directement être dans la défensive. Et tu vas te dire, non, je ne fais pas ça. C'est pas ça, c'est pas moi. Parce que la personne t'attaque, tu vas te défendre. C'est la nature de l'être humain. On est dans la survie. Donc, c'est comme quand tu étais enfant. Lorsque quelqu'un t'accusait ou que quelque chose s'est passé de mal, tu allais essayer de te défendre. Et c'est totalement normal. Les êtres humains, nous sommes comme cela. Mais il faut que tu te dises, je vais utiliser des paroles qui vont faire la personne rentrer dans un moment de réflexion. Et peut-être tu te dis, oui, mais avec mon conjoint, c'est difficile qu'il puisse réfléchir. C'est quelqu'un qui a la tête réellement dure, qui ne veut jamais écouter, qui est tout le temps là et pense qu'il a raison, il pense qu'il a raison dans tout. J'aimerais bien te dire, si tu n'es pas encore marié, fais très attention. Et peut-être cette relation n'est pas faite pour toi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une personne qui ne se remet jamais en question, qui est toujours en train de faire qu'à sa tête, c'est quelqu'un que tu auras du mal à vivre avec. Parce que une des plus grandes caractéristiques que réellement peuvent faire en sorte que la relation ne fonctionne pas, c'est lorsqu'une personne ne se remet jamais en question. Donc si tu n'es pas encore marié, dis-toi que tu peux trouver quelqu'un d'autre qui va t'aimer et qui va te respecter et surtout chercher à faire en sorte que votre relation fonctionne. Un autre point que j'aimerais bien te partager et qui va énormément aider à diminuer les disputes dans ta relation, c'est d'avoir l'empathie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu puisses te poser des questions et te dire, réellement, pourquoi est-ce que mon conjoint, ma conjointe, elle agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a tendance à réagir de cette manière-là? Est-ce que c'est lié à son enfance? Est-ce que c'est lié au traumatisme qu'il a développé, les blessures intérieures qu'il porte toujours depuis son enfance? Parce qu'il faut savoir que dans l'être humain, chaque action a une cause. Souvent, quelqu'un qui a de la facilité à crier, qui a de la facilité à exprimer la colère, c'est parce qu'il a vécu lui-même dans son enfance, peut-être dans sa famille. Avec ses parents, il a vu énormément d'agressivité entre ses deux parents. Et donc, c'est quelque chose que la personne finit par accepter. D'ailleurs, quelque chose qui est très important. Posez-vous la question, comment est-ce que mon conjoint a vécu son enfance et quelle a été la vie qu'il a vécue avec ses parents, la vie de couple? Parce que souvent, on a tendance à copier les paradigmes, ce qui veut dire les mécanismes qu'on a vus dans notre enfance. Lorsque l'enfant voit une relation entre ses parents qui est chaotique, où il y a énormément de disputes, des fois même des violences, il va grandir avec cette mentalité-là et il va accepter que sa relation même elle soit comme ça. Et la personne risque de copier ce qu'elle a vu chez elle automatiquement. Pourquoi? Parce que les enfants, ils font ce qu'ils voient et non ce que l'on dit. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut apprendre à guérir son enfant intérieur, guérir les traumatismes. Et pour ça, si tu aimerais bien apprendre à guérir tes traumatismes, tu vas cliquer ici sur le lien. Il y a le lien pour rentrer dans le Club Transformation, qui est un club où tu seras ensemble avec nous une fois par semaine, où là, il y aura plusieurs sujets sur les traumatismes, sur développer son identité, connaître mieux ta personne. Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés dans nos relations? C'est parce qu'on ne se connaît pas. Et aucun des deux conjoints se connaît. Donc, difficilement on va pouvoir connaître l'autre personne et être nous-mêmes dans une bonne relation avec les autres si on n'a pas une bonne relation avec nous-mêmes. Le Club Transformation est là pour que tu puisses développer ta relation avec toi, avec Dieu et avec ton conjoint. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en bas, ok? Fais ton inscription et ça pourra être un moment qui va réellement être une transformation. C'est pour ça que le nom, c'est Club Transformation. Dans une relation, il ne faut pas qu'il y ait d'individualisme. C'est pour ça que l'empathie reste une des choses qui est la plus importante. Autrement dit, la compassion. Ce qui est se mettre à la place de l'autre. C'est de réellement se dire, ok, je sais pourquoi il réagit comme ça et je comprends qu'il puisse ou elle puisse réagir comme ça, vu ce qu'elle a vécu dans son enfance, vu ce qu'elle a vécu dans sa vie. Maintenant, il ne suffit pas de dire que, le pauvre, la pauvre, elle a ce problème-là, donc je vais accepter toutes les choses mauvaises que cette personne va faire dans ma vie. Pose-toi la bonne question et cherche à guérir ce qu'il y a dans ton intérieur. Ne pense pas que les problèmes que tu as vécus dans ton enfance doivent toujours te poursuivre lors de ta vie adulte. Il y a la possibilité de guérir cela et d'avancer
vers le futur et ainsi pour ton conjoint. Je dis souvent que dans une relation, si tous les deux sont prêts à s'écouter, sont prêts à réellement avoir cette compassion l'un pour l'autre et qu'ils sont prêts à faire en sorte que ça puisse fonctionner, ça fonctionnera. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider et que réellement aujourd'hui tes relations puissent être meilleures. En tout cas, si cette vidéo a fait du sens pour toi, n'hésite pas à appuyer maintenant sur le bouton du like, ok? Tu partages cette vidéo avec le maximum de personnes, car beaucoup de personnes ont besoin de l'écouter sûrement. Et n'oublie pas de t'abonner juste là. Abonne-toi à la chaîne et ça sera un plaisir de te voir ici la prochaine fois.